et bonne année 2017. Je vous souhaite plein de bonheur, de succès, d'amour, de joie, de santé, de prospérité. Et je vous souhaite bien sûr plein de livres puisque c'est votre passion comme la mienne. Donc voilà, on commence une nouvelle année et aujourd'hui je vais vous présenter mon top 5 de mes livres préférés. En cinquième position, j'ai placé Le Labyrinthe, le tome 1 de la trilogie L'épreuve de James Dashner. Donc dans ce tome, on va retrouver Thomas, un adolescent qui va se retrouver dans un lieu inconnu. Et il constate qu'il a perdu la mémoire, il se souvient seulement de son nom. Il est entouré par d'autres adolescents d'à peu près son âge et qui sont tous dans la même situation. Ils lui disent qu'ils ont appelé cet endroit le bloc et qu'ils sont entourés d'un labyrinthe pour le moins mystérieux car tous les soirs, ces murs changent de place. Ce qui fait qu'ils n'ont jamais réussi à trouver la sortie pour échapper de ce labyrinthe et comprendre ce qui leur arrive. Voilà, donc le point fort de ce livre, c'est que c'est un page turner, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, il se passe quelque chose qui vous pousse à enchaîner directement avec la suite. Ça se lit vraiment vite et bien. C'est écrit avec beaucoup de suspense, c'est super bien fait, les chapitres sont très bien construits de façon que, comme je vous l'ai dit, vous allez toujours en vouloir plus et que vous n'allez pas pouvoir arrêter de lire. En quatrième position, j'ai placé Dabda de Khawla Hosni, que j'ai adoré aussi, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Donc dans ce livre-là, on va retrouver Aidan, qui vient de perdre sa maman de substitution et qui doit retourner au manoir où il a vécu jadis, où il n'aime pas grand monde et où il n'est pas du tout aimé. Là, il va retrouver la femme qui l'obsède depuis toujours et il sent qu'il va replonger dans des crises de folie qu'il n'a pas vécues depuis longtemps et que là, il sent la menace arriver et son frère aîné, Gareth, est la seule personne qui peut le tirer de là. Donc le point fort de ce livre, c'est que vous allez vous prendre une énorme et magistrale claque à la fin du chapitre 12 et là, vous n'allez plus du tout pouvoir arrêter votre lecture. Voilà, donc j'ai vraiment adoré ce livre et je le place en quatrième position de mes lectures préférées de 2016. En troisième position, j'ai mis L'âme du mal de Maxime Chatham, qui est le premier tome de la trilogie du mal que j'ai lu entièrement en 2016 et le premier tome reste mon préféré. Donc là, il s'agit d'un tueur en série qu'on appelle Leland Beaumont qui, à chaque fois qu'il tue une jeune fille, lui coupe les bras d'une façon très précise et lui laisse une autre signature qui est une brûlure à l'acide au front. Donc là, au bout de 3 victimes, notre profileur Brolin va arrêter le tueur en série et le tuer sur place. Donc voilà, on se croit débarrassé de ce monstre et un an après, les meurtres reprennent et le même rituel recommence. Donc même signature, même brûlure au front, même coupure des bras. Donc là, Brolin n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Le tueur aurait-il ressuscité d'autres temps? Donc c'est ce que vous allez découvrir dans ce livre. Le point fort, c'est que c'est un thriller comme on les adore. C'est super bien écrit avec plein de suspense. On n'arrive pas à lâcher le livre non plus. C'est ce que je préfère en fait moi dans un livre, c'est que quand je lis, je n'arrive pas à arrêter ma lecture sauf quand je suis vraiment obligée. Là, c'est le cas, c'est un thriller très bien foutu et la fin vous laissera sur le je ne vais pas dire le mot, mais la fin vous laissera vraiment bouche bée parce que vous n'allez pas du tout vous y attendre. En top 2, j'ai placé The Book of Ivy d'Amy Angel, qui est une dystopie, à la fois aussi un thriller psychologique, une histoire d'amour torturée. Il y a tout dans ce livre pour que ça vous plaise. C'est également un page turner, une histoire vraiment magnifique. Donc là, notre monde actuel a été décimé par une guerre nucléaire et on se retrouve 50 ans plus tard où les survivants se sont rassemblés pour former une communauté et 2 familles se sont affrontées pour obtenir le pouvoir. Donc depuis ce jour-là, chaque année, les fils et les filles des familles adversaires doivent s'épouser pour maintenir un semblant d'harmonie dans le peuple. Donc cette année, c'est le tour d'Ivy, qui est notre héroïne,
Elle doit épouser Bishop qui n'est autre que le fils du président actuel. Et Ivy a pour mission de tuer Bishop parce que son père, à elle, veut reprendre le pouvoir et devenir président. Voilà, donc là on va être pris dans une histoire mais passionnante, très prenante, que j'ai vraiment adorée et que je vous conseille vivement. En première position, je vous présente mon plus grand coup de cœur de l'année 2016 et il s'agit du tome 1 de la saga Millennium, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Donc là, on va retrouver un journaliste d'investigation, Michael Blankvist, qui est accusé à tort par la justice de diffamation. Au même moment, un certain Henrik Wanger va faire appel à Michael pour résoudre un mystère qui s'est produit dans sa famille il y a 40 ans et qui est la disparition de la petite Harriet. Donc la jeune fille a disparu sans laisser de traces, personne n'a jamais compris ce qui s'est vraiment passé et même la police n'est jamais arrivée à résoudre cette affaire. Donc Michael Blankvist va être plongé corps et âme pour résoudre cette affaire, ce mystère, car à la clé il obtiendra donc une preuve que la justice l'a accusé à tort et c'est Henrik Wanger qui lui promet cette preuve au cas où il arrive à résoudre le mystère de la disparition d'Harriet. Ensuite, Michael va être secondé par Lisbeth Salander qui est un personnage que j'ai vraiment adoré. C'est une jeune fille perturbée, rebelle, mais qui est une fouineuse hors pair. Et donc les deux enquêteurs vont plonger dans des trucs qui se sont passés il y a longtemps et que la police n'a jamais pu mettre la main dessus. Ils vont aussi rencontrer plusieurs obstacles car la famille d'Henrik Wanger ne tient pas à remuer le passé. Voilà, donc l'histoire est vraiment haletante. C'est vraiment un pavé écrit tout petit mais que vous n'arriverez plus à lâcher parce que l'histoire est vraiment super bien écrite. J'ai adoré ce bouquin et je compte lire les tomes 2 et 3 de la saga Millennium en 2017. La fin du livre, pareil, vous vous y attendrez pas du tout et voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. Le point fort de ce livre, c'est qu'il vous hante, même la nuit. Et oui, j'ai rêvé de ce livre. Vraiment, j'étais tellement dans l'histoire que voilà, que je croyais que j'y étais vraiment. Voilà, j'y rêvais la nuit et j'ai vu le film, pareil, que j'ai adoré. Donc vraiment, c'est la lecture qui m'a le plus marqué en 2016. C'est pour ça qu'il se retrouve donc en première position de ce classement. Donc je vous souhaite plein de belles lectures et plein de coups de cœur pour l'année 2017 et je me le souhaite aussi. J'aimerais vraiment lire beaucoup plus de livres qu'en 2016 et avoir beaucoup plus de coups de cœur. Peut-être que l'année prochaine il y aura un top 10 au lieu du top 5 habituel. Voilà, donc sur ce je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!